Alors voyons les fameux Insta de Macron. On va tous les regarder et je vais réagir en même temps. Donc il répond aux questions des Français sur le Covid-19 depuis le fort de Brégançon avec son beau t-shirt, comme on lui a mis dans les commentaires visiblement. Let's go. Bonjour à toutes et tous. Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Oh, Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin. Et il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les 2 doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi, et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible. alors deuxième vidéo du coup. Alors, première question, je suis jeune, en bonne santé. Je n'ai donc pas de raison de me vacciner parce que je ne ferai pas de forme grave du Covid. Alors, ma réponse est simple. D'abord, on n'est jamais sûr. Il y a des jeunes en bonne santé qui se sont retrouvés à l'hôpital, aux urgences. C'est Ensuite, c'est quand même assez il y rare. a ce qu'on appelle le Covid long. Et là, beaucoup de jeunes peuvent être frappés par cela. C'est-à-dire, vous ne vous retrouvez pas forcément aux urgences, mais pendant des mois et des mois, vous avez un sentiment de fatigue, des difficultés à respirer. Cela arrive, là aussi, je l'ai vu. Enfin, si vous ne le faites pas simplement pour vous, faites-le pour vos proches. Parce que vous faire vacciner, c'est réduire le risque de contaminer d'autres, en particulier dans votre famille. C'est prendre soin des autres, de vos parents, de vos grands-parents, de vos amis. Faites-le pour les autres aussi. Alors effectivement, il semblerait que ça réduise un peu les risques de contamination, mais plus on avance, plus il semblerait que on nous dise qu'au final, le vaccin, bah, ça réduit pas vraiment les risques de contamination. On peut quand même transmettre le virus si on est vacciné. Pour ce qui est des formes graves, oui, effectivement, ça peut protéger des formes graves. Après, voilà, quand t'as normalement une trentaine d'années et que t'es en bonne santé, tu fais rarement des formes graves quand même. Ça peut arriver, je veux bien le croire que il y a eu des formes graves, effectivement. Après, voilà, ça reste quand même assez rare. Bon, on va passer à la deuxième question. Deuxième question. On me dit que le vaccin n'est pas sûr et qu'il n'est pas efficace à 100%, et donc en étant vacciné, je peux tomber malade. Alors, Eh oui, tu peux tomber malade en étant vacciné. Ça n'empêche pas de contracter le Covid-19. Ça sera des formes moins graves. c'est simple, le vaccin, il a été homologué par des autorités indépendantes d'experts en santé, de grands scientifiques, partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en France aussi, évidemment, en Asie, etc., etc. Pour l'efficacité, un chiffre simple. Au moment où je vous parle, les analyses qui ont été faites montrent que 85% des gens hospitalisés sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Source des chiffres, Manu. Ça veut bien dire quand même qu'il y a 15% des gens vaccinés qui sont hospitalisés. Ah ah! Et qu'est-ce que tu réponds à ça, Manu? Donc c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Mais quand vous vous faites vacciner, vous réduisez très fortement le risque d'attraper le Covid-19. Le vaccin sauve des vies, le virus tue. C'est simple. C'est simple. C'est si simple. Troisième question, du coup. Troisième question. On me demande le vaccin, finalement, on n'a pas assez de recul, il a été développé trop rapidement, en particulier la technologie d'ARN messager. Alors je vais être clair, le vaccin, d'abord c'est français, c'est Louis Pasteur, ça fait un petit moment. Ensuite, grâce au vaccin, nous nous sommes débarrassés de plusieurs maladies. La variole depuis 1980, Non, la mais polio. on te parle du vaccin du Covid, pas des vaccins en général, Manu. Pourquoi tu digresses sur les vaccins en général? Oui, moi ça me paraît pas scandaleux qu'on dise que ce vaccin a été développé à la va-vite en moins d'un an. Donc les autres vaccins, oui, je suis d'accord, ils ont été, ça fait des années de recherche. Il va nous citer plein de vaccins, j'imagine. Donc il y a beaucoup de recul sur tout ça, sur tous ces vaccins qu'on utilise depuis des décennies. Après, le vaccin du Covid, c'est vrai qu'il a été développé assez vite finalement. Bon, écoutons ce qu'il a à dire. Myélite et beaucoup d'autres. Et je vous rappelle que depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour nos enfants. Ensuite, l'ARN messager, à nouveau, découverte française, et qui n'est pas d'hier, c'est de 1961. Ça fait donc 50 ans que les scientifiques du monde entier travaillent sur cette technologie pour lutter contre les cancers, contre les virus.
Et il faut se féliciter que l'humanité ait réussi un exploit lors de ce Covid-19. Développer en un temps record, c'est-à-dire en moins d'une année, un vaccin grâce à cette technologie qu'on connaît depuis 50 ans, parce qu'on a investi massivement, parce que des scientifiques ont fait un travail formidable. Voilà la réalité des choses et la vérité. Le vaccin sauve des vies. Le mec, il arrête pas de répéter ça quand même. Le vaccin sauve des vies. Ouais, alors ça fait 50 ans qu'on connaît la messager, effectivement, mais c'est le premier vaccin qui est vraiment développé avec cette technologie. Donc on est en droit aussi de se poser des questions sur s'il n'y aura pas des effets secondaires dans les mois ou les années ou les décennies qui suivent la vaccination. Normalement, non, mais bon, on sait jamais. Ah, Quatrième question, il a changé de pièce. le vaccin a des effets secondaires. Je me suis fait Petit polo Lacoste, hein? Ça va le placement de produit, président Macron? vacciner comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Et parmi eux, une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très très rares. À l'inverse, le Covid, lui, a tué plus de 4 millions de personnes depuis le début de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait, beaucoup plus. Pour être simple, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes, de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner. Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies. Oh putain, j'en veux plus de cette phrase. Arrêtez! Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies. Macron, l'envoyé spécial Pfizer, hein, le commercial Pfizer. Cinquième question, la France est le seul pays à utiliser le pass sanitaire et devient un pays liberticide. Alors, je serai le premier à être heureux qu'on abandonne le pass sanitaire, le masque, les gestes barrières contre le virus. Ça voudrait dire une chose très simple, c'est que la bataille serait alors gagnée et qu'on en aurait fini avec l'épidémie. Mais ça n'est malheureusement pas le cas. Nous sommes en train d'affronter la 4e vague et il nous faut donc continuer à prendre des mesures pour sauver des vies, protéger chacune et chacun. Ensuite, c'est faux de dire que la France est le seul pays. Le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, beaucoup d'autres utilisent des formes d'organisation comparables au pass sanitaire. Nous sommes tous en train de nous battre contre ce fameux variant Delta qui va plus vite et qui est encore plus redoutable que les formes précédentes. Alors, il est plus contagieux, mais il est moins mortel, le variant Delta. J'en veux pour preuve, hein, le nombre de décès chaque jour, on est autour des 45-50 depuis 2-3 semaines, alors que les cas sont à 25 000, 30 000, quoi, par jour. Donc, désolé de le dire, mais le variant Delta, au final, il est pas très offensif au niveau mortalité. Et qu'on vienne pas me dire que c'est parce que, du coup, on est vacciné, que le variant Delta est pas plus agressif, parce que il a bien dit tout à l'heure que les gens hospitalisés sont à 85% des non-vaccinés. Donc on peut conclure aussi que ceux qui meurent sont à 85% non-vaccinés. Normalement. On n'a pas de chiffre là-dessus d'ailleurs, c'est dommage. Là, c'est bien évidemment le vaccin la solution. Et puis, troisième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que si nous n'avions pas le pass sanitaire aujourd'hui, on serait obligé de refermer, c'est-à-dire de faire porter la contrainte sur tout le monde. Alors, tu peux pas dire ça, par contre, il y a 50 morts par jour, tu veux pas nous dire qu'il faut un confinement s'il n'y avait pas de pass sanitaire, c'est une blague, quoi. Qui est un confinement avec 500 morts par jour? Je dis pas, ok, 500 morts, ça fait beaucoup quand même. C'était parmi les plus hauts chiffres, hein, 500 morts par jour au pic de l'épidémie. Mais là, on est à 45-50, ça va, je crois que il y a eu pire, quoi. Hein. Tu vas pas confiner tout le pays pour 45 morts par jour, quand même, Macron. Franchement, c'est n'importe quoi. Avec le pass sanitaire, on l'a fait... Désolé pour ce message d'erreur, hop. Avec le pass sanitaire, on l'a fait porter uniquement sur celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner et en leur demandant de se tester pour protéger les autres. C'est un exemple tout simple que je peux vous donner. Je suis aujourd'hui dans le département du Var. Le taux d'incidence est de 455. Ça veut dire qu'il y a 455 cas positifs pour 100 000 habitants. Avec ce chiffre-là, à l'automne-hiver dernier, rappelez-vous, nous aurions remis un couvre-feu, fermé les restaurants, les bars, les salles de cinéma ou de théâtre. On peut aujourd'hui les laisser ouverts et ouvertes grâce au pass sanitaire. Et puis enfin, une chose que je veux partager avec vous. Nous avons la chance dans notre pays d'être suffisamment forts, solides, pour indemniser celles et ceux qui ont des contraintes, accompagner les citoyens comme les entrepreneurs et surtout
nous avons pu acheter les doses de vaccins. Là où dans d'autres pays, au Brésil comme ailleurs, les gens manifestent pour avoir des aides et des vaccins. Alors ces vaccins que nous avons achetés, dont nous disposons, utilisons-les pour nous protéger et protéger les nôtres. Allons-y. Allons-y. Eh bien non, j'ai pas envie de me faire vacciner, il m'a pas fait changer d'avis avec ces 5 vidéos là. Le pass sanitaire, bah tant pis, j'irai pas au resto, j'irai plus au ciné. Au ciné, j'y suis allé en juillet, donc c'est pas très grave au pire. Les centres commerciaux, apparemment, il n'y a plus besoin du pass sanitaire. Les supermarchés, il n'y a jamais eu besoin du pass sanitaire. La plage, le fait d'aller à la plage quand il fera beau, bah il n'y a pas besoin de pass sanitaire, donc c'est pas un problème non plus. Il a dit que le pass sanitaire ne durerait pas éternellement. On va croire en sa bonne foi, j'espère que ça sera le cas, que dans 2-3 mois, quand le virus se sera sûrement calmé, quand il y aura 90% de vaccinés dans la France avec 2 doses, peut-être qu'il enlèvera, à moins que dans 3-4 mois, quand on sera en automne-hiver, ils nous disent bon bah il y a un autre variant et du coup bah le vaccin n'est plus trop efficace et du coup bah il faut quand même laisser le pass sanitaire. Bref, je sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois en tout cas, mais je sens que ce pass sanitaire, on va y avoir droit pendant des mois et des mois. Toujours est-il qu'on va suivre les chiffres, hein, comme tous les dimanches sur la chaîne. Je vous tiens au courant, moi, avec les chiffres que j'ai sur le site en question, là, de l'université de je sais plus où. Je prends le même site hein, depuis mars 2020, donc clairement, il est fiable. Et au final, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une hausse des cas, mais que les décès, au final, bah, ils montent pas, en fait. Légèrement dans le monde, mais en France, ça reste dérisoire. 45 morts par jour, j'appelle pas ça une pandémie meurtrière, moi, hein, qui nécessite un vaccin quasi obligatoire. Bref, je sais pas s'il va faire d'autres vidéos, Macron, je vous diffuserai peut-être les prochaines qu'il fera, on verra. Allez, je vous laisse réagir donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 5 réponses d'Emmanuel Macron aux internautes sur Instagram? Bye bye.